Et bonjour à tous. Alors, on se parle de Lilith de demain, du 19. Alors, qu'est-ce qu'elle annonce, Lilith de demain? Eh bien, elle annonce ce que moi j'annonce depuis longtemps, depuis 2 ans. On va vers un monde meilleur, tout simplement. On a la présence des guides qui est là en permanence. On a ce recadrage qui est fait par la Terre avec, je vous rappelle, un petit coup de tremblement de terre il y a quelques temps qu'on a déjà oublié, un petit bombardement aussi, voilà, pour faire un rappel des valeurs, pour faire un rappel de ce qui est important, pour commencer ce nouveau monde, il faut quitter l'ancien. Eh bien, on est en train de se détacher. Voilà, Martine confirme, j'ai des grosses confirmations derrière. On est en train de se détacher de l'ancien. On est en train de revenir aux valeurs. Alors peut-être que certains, ça vous parle pas dans l'immédiat parce que c'est des mises en place qui sont faites avec cet alignement planétaire, mais c'est bien écrit dans les cartes. Alors qu'est-ce que ça nous annonce pour ce 19? Eh bien, le 19, on est avec le soleil. Donc, on va commencer à passer des portails et à comprendre. Parce que là, on a 2 fois l'intelligence, on a 2 fois le mental. Mais là, on a le mental qui brille, hein, on a le mental qui arrive à une solution, qui comprend. On va commencer à comprendre de quoi il retourne sur cette année de la magie. Je vous rappelle qu'on est dans une année magique, hein. On vous le dit, on vous le répète. Euh, on veut que vous sortiez de la 3D, tout simplement. Hein, on est déjà en 5D, certains l'ont compris, d'autres ne l'ont pas compris, mais beaucoup retournent aux valeurs. Valeurs de la terre, valeurs ne serait-ce déjà que de sourire dans la rue, valeurs de dire bonjour. Ça se remet en place. Les gens commencent à retrouver le sens des valeurs, commencent à poser le téléphone, commencent à sortir plus, commencent à s'exprimer mieux. Et c'est ça, demain, on est sur un passage comme ça. On est sur un passage d'ensoleillement, alors j'allais dire, parce que déjà, on arrive vers le bélier, qui est le fonceur, on va passer dans une autre phase. Et comme d'habitude, on est quand même en phase des poissons, et le poisson est là pour vous révéler, encore une fois, la plupart des choses qui vont se passer. Et là, on rentre donc dans cette phase qui va être brillante. On va comprendre enfin le déroulement véritable de ce que nous amène la guidance et cette année de la magie. Donc on a quelque chose de fort au niveau du mental, hein. On va comprendre véritablement sur cette Lilith-là, on va véritablement comprendre vers quoi on va. Pour ce faire, les guides nous encouragent encore une fois de nettoyer, nettoyer dans le sens vraiment de nettoyer, laisser partir l'ancien. Il faut vraiment maintenant, voilà, beaucoup l'ont fait déjà, mais prendre de nouvelles initiatives, prendre de nouvelles positions, prendre de nouveaux au quotidien, de nouvelles habitudes, hein, et pourquoi pas commencer par celle de l'eau, qui est de se nettoyer avec une intention. Quand vous êtes sur la douche, ça marche. Vous pouvez le faire aussi avec du sel si vous avez un bain, du gros sel ou autre. Quand vous sentez que vous avez des énergies, des mauvaises énergies, vous sentez sale, vous sentez qu'il y a des parasites, il y a des choses, vous étiez en train de boire une tasse de café au soleil, paf, paf, vous avez eu un petit truc de «Ah, c'est pas cool», puis ça revient. Ça veut dire que vous avez quand même vous portez comme ça des petits trucs. Non, Gizmo, c'est Gizmo qui commence. Il faut le calmer un peu. Vous avez quand même sur vous des petites choses à nettoyer. C'est pas très grave. C'est pas besoin de venir en énergétique, hein. Vous pouvez faire ça avec une intention qui est nettoyez-vous. Mettez le G au-dessus de votre tête et vous pensez véritablement. Je vous rappelle qu'en énergétique, on part du ciel pour aller à la terre. Le ciel passe par la tête et l'énergie ressort jusqu'à la terre. C'est comme ça qu'on se nettoie. Eh bien, si vous rajoutez l'eau par-dessus avec l'intention qu'elle renvoie tous ces petits moments de down à la terre, eh bien, elle va le faire. Mais il faut vraiment avoir cette intention-là, hein, voilà. C'est expliqué aussi dans le livre, pour ceux qui l'ont. Euh, le mariage, évidemment, le mariage, mais je viens de vous en parler, hein, parce que finalement, le mariage des âmes est l'union de 2 adversaires divins. Effectivement, quand on quitte un monde pour entrer dans un autre, on a une espèce d'alliance, de mariage qui va se créer. On a quelque chose de nouveau, hein. Ce sont 2 grands esprits qui se rencontrent, ce sont 2 grandes unions qui se rencontrent. Déjà l'âme humaine et la nouvelle terre. Moi, j'ai envie de l'appeler comme ça, la nouvelle terre, à partir de
de ce moment, de cette année 2026, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais tout en y intégrant le progrès qu'avaient pas nos grands-parents. Donc là, on est en train de faire une sélection sur les IA, on est en train de comprendre que c'est pas pain béni non plus, qu'il faut leur demander des choses, mais ne pas tomber dans l'excès non plus. Donc c'est pour ça que le mental est en place pour pas se faire berner. On a des gros mariages, notamment voilà, avec cette nouvelle terre, avec les humains et l'IA, avec... Rien n'est mauvais, je vous le rappelle, rien n'est mauvais, tout est à bon escient. Rappelez-vous de ce fameux couteau. Le couteau sert à couper la baguette, il peut aussi servir à blesser. Mais dans le premier cas, il a été inventé pour couper la baguette, couper à manger, couper la baguette. Donc rappelez-vous bien, c'est vous qui faites le distinguo, c'est cette nouvelle terre qui fait bien le distinguo avec les IA, avec les nouveaux progrès, avec les nouveaux projets qu'on va avoir aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux projets. Dans cette année 1, on est dans une année de nouveaux départs. Il y a énormément de portails, il y a énormément d'entreprises qui ont été lancées. Tout ça, ça va aller et on le retrouve. Pourquoi? On a 3 animaux totems qui sortent, hein, donc c'est quand même pas rien sur cette nouvelle lunaison pour nous accompagner, hein. Le premier, alors je vais simplement vous lire et vous allez comprendre, hein. Le premier est la connaissance intérieure, donc il est très important, on a fait l'introspection l'année dernière, hein. Vous êtes un voyageur courageux, votre âme connaît le chemin, soyez confiant, vous atteignez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous, ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis, laissez-vous voler. Les amis loyaux, ce sont vos guides, hein. Le chemin et la connaissance intérieure, vous l'avez fait. Soyez confiant, vous atteignez votre destination. C'est ce que je vous ai dit. Avec un peu de réflexion, avec du nettoyage, avec du bon sens, avec de l'amour, vous y allez, hein, hein. Alors, toujours prêt avec l'écureuil, hein, il est mignon ce petit écureuil. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, lui? Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Donc, soyez toujours en joie. Voyez que cet écureuil, il nous le dit, restez toujours en joie, hein, joyeux et amusant, c'est une bénédiction pour tous. Arrêtez les gens voilà, qui regardent leurs pieds, qui font toujours la tête, tout ça, ça ne marche plus. Il y a un moment, il faut s'égayer un petit peu dans la vie, il faut aller un petit peu de l'avant. On a tous cette volonté de bien faire dans le travail, et bien c'est pour ça qu'on retourne aux valeurs de la terre. C'est pour ça que les gens commencent à comprendre. Je ne dis pas qu'il faut de la pénibilité pour arriver à quelque chose, mais on a toujours ce yin et ce yang, hein, on a toujours ce yiking, on a toujours ces phases. On travaille avec la terre, le soleil, la lune, on travaille avec les montagnes, on travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur cette terre, et il faut respecter les saisons. C'est ça que veut dire le travail acharné aussi. Il y a des saisons pour se reposer, il y a des saisons pour mettre un coup de collier. Respectez ce rythme des saisons et la terre vous redonnera les valeurs. Donc ceux qui ont des petits potagers, hein, ceux qui voilà, font les choses de leurs mains, arrêtez aussi de faire appel sans arrêt à des entreprises. Alors moi, je ne veux pas enlever le travail des entreprises, loin de là, puisque beaucoup en ont ouvertes des entreprises. Mais il faut quand même leur montrer qu'on a les bases, qu'on sait faire. Il faut quand même commencer par apprendre nous-mêmes pour savoir au moins si on ne se fait pas avoir, si l'entreprise a pignon sur rue. Trop souvent, les gens payent des sommes astronomiques, hein, pour s'apercevoir au final, avec un peu d'intelligence et de documentation, qu'ils auraient fait mieux eux-mêmes, hein. Voilà, je vous rappelle, j'ai monté des enrochements pour lesquels on me demandait 20 000 euros. J'ai construit des maisons, j'ai fait de l'électricité, j'ai fait de la plomberie. Le travail acharné, c'est ça, mais c'est surtout faire les choses avec intelligence pour montrer aux personnes en face qu'on a cette intelligence aussi du travail acharné, hein. Donc, c'est ça, cette nouvelle terre aussi, ce nouveau départ, c'est de travailler et de briller. Donc ça veut dire aussi, retournez-vous les manches et ayez du recul sur ce qu'on vous dit toujours, toujours, toujours. Bon nombre de choses qu'on vous dit, rappelez-vous de ce yin et ce yang, il y a toujours son contraire, hein. Donc allez explorer par vous-même, arrêtez...
de faire confiance aveuglément, réouvrez les yeux, documentez-vous, voilà, faites les choses par vous-même. Essayez d'abord, vous appellerez après. Souvent, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça, hein. Il suffit juste de faire travailler un petit peu sa tête. Vous avez la protection, je vous l'ai dit, les guides sont là en permanence. Vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme de votre chemin pardon, avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Et ça aussi, ça fait partie de la nouvelle Terre, de cette 5D. Arrêtez la surconsommation. Vous aurez plus de problèmes si vous avez trop de biens et trop de matériel. Vous êtes sans arrêt obligé d'aller vers des SAV. Vous êtes sans arrêt obligé. Alors, c'est comme les assurances. On va vous promettre monts et merveilles quand vous allez l'acheter, hein. Vous allez imaginons, tiens, tenez, on fait un petit... De toute façon, j'ai largement dépassé, donc autant y aller jusqu'au bout. J'avais envie de me soulager un peu. J'étais en période où j'étais un petit peu fatiguée parce que j'ai mené beaucoup de choses de front. Et je m'étais dit, je vais prendre un petit robot de piscine pour nettoyer le fond. Donc, évidemment, j'en ai discuté avec ChatGPT avant de me lancer dans une acquisition. Alors, je lui ai fait penser aux choses qu'il n'avait pas pensé. Ma piscine est hors sol, c'est une vieille pompe, etc. Est-ce que tu es sûr que je peux prendre un robot et un robot qui remonte sur les parois en plus? Oui, Marie, tu peux le faire. Oui, Marie, mais tu es sûre que ceci, il y a des plis sur le liner. Est-ce que l'aspirateur robot ne va pas tomber, etc. Oui, Marie, oui, Marie. J'ai posé des questions pendant 2 heures et demie. Ça m'a épuisée parce que ChatGPT vous donne des réponses, mais il faut quand même aller titiller dans le fond, hein, parce que ces réponses à lui restent quand même quelque chose de superficiel, une base de données qui, comme les miennes, c'est pour ça que la guidance, quand vous faites appel à un voyant, un médium, c'est très important de faire des guidances uniques. Les guidances collectives nous vous donnent jamais les appréciations du personnel, on est bien d'accord là-dessus. Et donc, bon, et je finis par acheter cet aspirateur robot, puisqu'il y avait une toute petite différence entre celui du fond et celui des parois. Et quand il est arrivé, je remonte, j'ouvre le truc, je monte la prise du balai de cet aspirateur, et là, je m'aperçois évidemment qu'il fallait un pas de vis pour le visser directement sur la paroi. Or, ma piscine hors sol, si on enlève le gicleur, eh bien, la paroi est lisse. Donc, impossible de se servir de l'aspirateur. Donc, première déconfiture. Donc, première déconfiture, je bataille avec ChatGPT, je me fatigue. Deuxième déconfiture, la prise ne s'adapte pas à la piscine. Troisième déconfiture, je vois que l'entreprise ne prend pas en charge le retour. Donc, il est à titre personnel, hein. Donc, je vais à la poste et on me dit bah, j'espère pour vous que c'est en France. Ça veut dire que si en plus j'avais pas fait attention que c'était à l'étranger, ça me coûtait bonbon. Je paye 25 € de ma poche pour envoyer quelque chose qui ne me sert pas, dont j'avais pris soin que ça puisse m'aider, que c'était censé être quelque chose qui allait m'alléger. Et au final, je suis encore en train d'attendre 10 jours après, en respectant tous les petits astérix du vendeur, à savoir noter même le numéro de commande sur le carton qu'on renvoie. Enfin, il y avait tout un tas de trucs assez énormes. Au final, l'appareil qui devait m'aider m'a épuisée. Pourquoi? Parce que j'étais dans un moment où j'avais envie de faire confiance à quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'était l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines et même dans celui des piscines. Donc, je pensais avoir pris toutes les précautions. Et au final, j'ai été acheter quelque chose qui m'a desservi parce que j'en reviens quand même à ce let is more qu'on dit beaucoup dans la mode, pas plus de 3 couleurs, pas plus de 3 cibles. Plus vous allez acheter du matériel, hein, des robots qui font tout dans la maison, ils vous promettent tout, mais tant que ça marche, c'est bien. Mais ça va marcher combien de temps? Et après, vous avez acheté quelque chose à 400 € qui, dans 1 an et demi, 2 ans, il va falloir tomber sur un SAV, il va falloir tomber sur ci, il va falloir tomber sur ça, et vous allez remettre encore 400 € ou au moins 300. Et si vous faites ça pour tout, sous prétexte qu'on est dans un monde qui va de l'avant,
vous allez tomber de nouveau dans les lois de la matérialisation. C'est-à-dire tout est fait pour que vous restiez dans cette 3D, que vous restiez dans ce système économique. On vous épuise avec beaucoup de choses qui viennent se greffer comme ça au cours de votre vie, que si finalement vous n'aviez pas, eh bien vous traverserez la vie avec moins de soucis, moins de matériel, moins de SAV, moins de 3D, beaucoup plus de raisonnement, beaucoup plus d'éclaircissement, beaucoup plus de temps de réflexion, beaucoup plus d'alliance avec les choses simples et le retour à la vie, parce que quand vous faites du ménage, c'est sûr que si vous faites 4 heures de ménage, ça va peut-être vous épuiser. Si vous retournez la terre pendant 4 heures, ça va peut-être vous épuiser. Mais si vous prenez un rythme différent et nouveau, qui sera de faire 5 à 10 minutes comme ça, tous les 1 ou 2 jours ou 3 jours, vous pouvez avoir des légumes, vous pouvez avoir une maison propre, vous pouvez avoir une piscine impeccable et vous n'avez plus le SAV, vous n'avez plus tout ce côté matérialiste. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est en 5D et que la 3D essaye encore de nous récupérer dans différentes choses. Donc ayez cette intelligence des IA, elle se met en place, hein. On a ChatGPT, mais maintenant on a Claude, on a Si, on a Kiwi, je crois, Kiwiz, enfin, bon. Voilà, donc il faut se documenter, arrêter d'aller bêtement foncer sur certaines choses et vous verrez qu'on a tout autour de nous et notamment la guidance pour y répondre. Donc c'est vraiment beaucoup plus important de se poser avec un papier, un crayon pour savoir ce qu'on veut que de regarder les informations ou de regarder... enfin de scroller en permanence. Le cerveau humain ne peut se concentrer qu'avec un certain nombre de choses. Le côté addictif des réseaux sociaux, je scrolle, je scrolle, ne vous amènera nulle part. Il va vous vider au final. Alors, sélectionnez, je ne dis pas que tout est mauvais, mais sélectionnez. N'allez pas sur un fil d'actu continu, mais bien sur ce que vous avez sélectionné, sur des suivis. Une fois que vous avez fait le tour, que le mentor que vous avez choisi, parce que ça sert à ça, les réseaux sociaux. Ça sert à vous détendre, certes, mais pas que. On ne peut pas passer 5-6 heures à faire que de la détente. Tout le reste va s'accumuler et au final, ce que vous preniez pour la détente et du divertissement va devenir un sacerdoce pour faire le reste. Donc, vous allez laisser aller votre maison, vous allez laisser aller votre chien, vous allez laisser aller... il faut fonctionner avec des structures et des structures saines. Voilà. C'est un peu ce que nous dit cette lune du 19 avec ce soleil et ce nouveau départ et tous ces animaux. Je vous aime, je vous embrasse.